Bonjour les amis, vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous bénir encore avec une parole. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité en Christ. Je veux te demander quelque chose. Qui es-tu? Si on te demande qui es-tu, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas donner ton nom, ton prénom, qui tu es en fait, ton nom, ton prénom, qui tu es dans la chair, ton nom, ton prénom, peut-être ton âge, qui sont tes parents. Mais c'est parce que tu t'identifies encore en l'homme charnel que tu es. Qui es-tu véritablement? Ça me fait sourire parce que moi, je veux te dire aujourd'hui qui tu es, ou mieux, je veux te révéler qui tu es. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui te révéler qui tu es. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je te prie de prendre le contrôle de cet échange, de ce partage que je vais faire avec les frères, avec les sœurs, avec quiconque écoutera cette vidéo. Père, je te demande de prendre le contrôle et toi-même d'enseigner tes enfants parce que tu dis, je mettrai mes paroles dans leur cœur, afin que ces paroles entrent dans leur cœur et qu'elles entrent dans une terre fertile qui portera de grands fruits. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Alors, qui es-tu? On va commencer par le livre de la Genèse. On ne va pas lire, je vais vraiment paraphraser. Alors, le livre de la Genèse, nous allons parler de quoi dans la Genèse? D'Adam et Ève. Adam, Dieu l'a créé. Et quand Dieu a créé Adam, Dieu a fait de lui le maître de toutes choses. Dieu a fait d'Adam le maître de toutes choses, le maître de toute la création, de tout ce qu'il avait créé. Dieu a décidé que Adam serait l'homme qui va gérer tous ses biens. Son intendant, même pas plus que son intendant, son ami, son co-gestionnaire, son second. Dieu avait voulu que Adam soit son second. Dieu voulant que Adam soit son second, il lui a confié toutes choses. Et Dieu a créé Ève aussi parce qu'il a vu que l'homme n'était pas complet étant seul. Vu qu'il avait créé tous les animaux mâles et femelles, l'homme n'était pas complet. Donc il lui fallait une aide. Je vais lui faire une aide comme vous connaissez l'écriture. La Bible dit, je lui ferai une aide qui lui sera semblable. Vous voyez? Donc Dieu a fait Ève et tous les deux étaient dans le jardin. Et Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre du jardin. Tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam, Ève, le serpent est venu voir Ève et le serpent a dit à Ève, on connaît l'histoire mais vraiment je la raconte encore en bref. Le serpent a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre du jardin? Ève dit oui. Il a dit que si on ne mange, nous ne mangerons pas de l'arbre du jardin, sinon nous allons mourir en fait. Sinon nous pourrions mourir. Et Satan lui dit, le serpent lui dit, non, vous, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Ce passage va vraiment appuyer le texte sur l'identité. Alors, nous allons trouver notre identité en Jésus-Christ. Je préfère que vous gardez ce passage que j'ai donné au début, cette petite, parce que ça va nous aider tout au long de cet échange. Alors, qui est Jésus-Christ? Quand Jésus-Christ naît, c'est un petit enfant qui naît dans l'étable. En fait, avec Noël, on embellit les étables du genre, c'est très beau, il y a des bœufs qui sont jolis, qui sont des vaches qui sont jolies, avec de la paille, Non, mais une étable, hein, c'est de la saleté. Disons-nous la vérité. L'étable, c'est l'endroit où on garde, nous tous on le sait, les bœufs, les vaches
et tout ce qui va avec. Et vous allez m'excuser le langage, mais ça fait des sels, ça fait pipi, ça fait vraiment, et les odeurs, les mauvaises odeurs, odeur de sel, odeur d'urine, odeur de toutes sortes de choses. Et Jésus vient naître quand? En pleine nuit. D'après les Écritures, en pleine nuit, ça veut dire que entre l'heure où les bêtes sont entrées dans l'étable et l'heure de la naissance de Jésus, donc disons 18h minuit, les bêtes ont eu le temps de faire les sels, de faire tout ce qu'il y a de pourri que vous pouvez imaginer. D'accord? Dans les tables, il y a de la paille. Et la paille, c'est leur nourriture. Ce n'était pas là pour la décoration. Parfois, c'est leur nourriture. Parfois aussi, c'est pour les garder chauds. Donc, ça sent mauvais. Et vous imaginez les étables à l'époque. Aujourd'hui, les étables sont modernes. On arrange comme on peut. Mais à l'époque, c'était vraiment sale. Et c'est là où Jésus est allé naître. D'accord? Et lorsque Jésus naît, ses parents le prennent pour l'amener au niveau, pour le présenter au Seigneur, comme la coutume le voulait. Et la Bible dit que, si vous voulez, vous allez lire les Écritures, la Bible dit que Marie et Joseph sont allés se mettre, on va dire quoi, sont allés présenter, parce que chaque présentation d'enfant se faisait avec une offrande. Marie et Joseph ont donné l'offrande des pauvres, parce qu'ils n'avaient pas. Donc, qui étaient si je ne me trompe pas, des colombes ou des pigeons. Vous comprenez donc que si Marie et Joseph ont donné l'offrande des pauvres, c'est qu'ils étaient pauvres. Donc, les parents de Jésus étaient pauvres. Je voudrais vraiment que vous transcendez cette histoire en 2020. Nous sommes en 2020. Qu'est-ce que la pauvreté en 2020? Et imaginez la pauvreté à l'époque. Donc, Jésus était pauvre. Ses parents étaient pauvres. Alors, un Jésus qui naît dans une étable, sans maison, sans rien. Il est pauvre, ses parents pauvres. Ils grandissent comme ça, son père est charpentier. Il perd son père à 12 ans parce que la Bible dit que Joseph meurt, Jésus a 12 ans. Il perd son père, il a 12 ans. Enfin, les recherches, hein. Il perd son père, il a 12 ans. Donc, c'est Marie qui l'élève seule, une bonne mère célibataire. Et un beau jour, il a 33 ans. Il se lève, il se met au milieu des gens. C'est vrai que Jean-Baptiste l'a annoncé en disant, celui-là, vous comprenez, est le Fils de Dieu. Je ne suis même pas digne de délier la couronne de ses sandales. Mais est-ce que tout le monde là avait retenu que c'est Jésus? Peut-être pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais je pense que si on l'avait connu à Galilée, peut-être à Jérusalem et dans d'autres villes, on ne le connaissait pas. Mais cet homme-là, qui est né dans la pauvreté, qui est né dans tout ce que vous savez, s'est levé un jour. Il a fait 40 jours au désert, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Il est venu. Il a commencé à dire quoi aux gens? Mais vraiment, je vais paraphraser. Hein. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Je suis le sel de la terre. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Quiconque, nul ne part au Père que par moi. Vous imaginez ça? Je vous dis pourquoi. Parce que enlevez-vous l'image du Jésus vraiment qu'on adore aujourd'hui. Parce que je voudrais que vous rentrez dans la réalité pour vous enseigner qui vous êtes en fait. Que vous rentrez dans la réalité de ce que Dieu veut vous partager avec vous ce jour. Qui vous êtes. Vous comprenez? Donc, alors Jésus, un monsieur, je voudrais que vous enlevez le Jésus qui est mort ressuscité, qui est glorieux aujourd'hui parce qu'il est glorieux. Prenez le Jésus de l'époque là. Imaginez-vous votre voisin. Vous l'avez vu naître, vous savez que ses parents sont pauvres. Que chacun imagine, chacun a un voisin ou un ami ou une connaissance qui est pauvre. Imaginez l'enfant né dans une maison dans la pauvreté et tout ce qui va avec. Au point, parfois, ils n'ont même pas de toit. Et puis, un jeune de cette maison-là se lève un beau jour. Il vient toquer chez toi, il te dit, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je ris parce que je veux que tu réalises ça. Est-ce que tu te mets dans cet esprit? Qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous allez dire quoi? Qu'il est fou, non? Je vous parle vrai, terre à terre. Hein. Vous allez dire quoi? Quelqu'un, ton voisin qui était pauvre là, que tu connais, ou bien qui est pour ton ami qui est pauvre, aujourd'hui misérable quelque part, se lève, il vient toquer chez toi, il te dit ces paroles. Ou bien il se met au quartier, il commence dans ton quartier ou dans la ville où tu es, il se met à parler en route, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Nul ne vient, vous n'allez pas dire qu'il est fou, vous allez dire qu'il est fou.
Certains d'entre vous ont même venu l'appeler que grand frère. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Faut qu'on se dise la vérité. Oui. Sauf que Jésus ne se regardait pas, mon frère, ma soeur. Jésus ne se regardait pas à qui il est dans la chair, mais à qui il est réellement. À qui il est véritablement. Jésus ne se regardait pas à qui il est dans sa chair, mais à qui il est véritablement. Je n'ai pas envie de dire qui il est dans l'esprit, parce que ce sera comme si c'est deux personnes. Qui il est véritablement. Vous comprenez? Jésus ne se regardait pas à sa situation. S'il se regardait à sa situation, il allait dire que vraiment, moi, la pauvre fille de charpentier, mon père est même décédé, ma mère, pauvre mère célibataire qui se débrouille à me nourrir, nous sommes là, dans la misère, j'ai grandi comme ça, je suis né dans les tables, moi qui pour parler devant les gens, mais il savait qui il était. Il savait qui il était, mon frère, ma soeur. Jésus savait qui il était. Parce que le Saint-Esprit le lui a indiqué, le lui a dit, depuis dès sa naissance déjà, vous vous rappelez, à 12 ans, il a dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Hein? Est-ce qu'il ne savait pas que Joseph, c'était son père sur la terre? Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, à te demander qui tu es. Et moi, je vais te dire qui tu es ce matin. Lorsque Jésus-Christ déclare qu'il est la lumière du monde, il est le sel de la terre, il est le chemin, la vérité et la vie, il est l'alpha et l'oméga, il est le principe et la fin, il est le premier et le dernier, il est l'amen, il est celui qui ouvre une porte, personne ne peut fermer, il est celui qui ferme une porte, personne ne peut ouvrir. En son nom, tout genou fléchit, tout pouvoir lui a été donné au ciel, sur la terre et dans les enfers, et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Il est la gloire supérieure du Père. Il est l'autorité. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le soleil de justice. Il est l'admirable conseiller. Il est l'Emmanuel Dieu parmi nous. Dieu le Père parmi nous. Il est le roi de tous les rois qui existent sur la terre. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le maître de la vie. Il tient en main les clés de l'Hadès. Il est le puissant, le véritable, l'unique et le véritable. C'est lui. Voilà qui est Jésus. Jesus. Vous pouvez terminer. Chacun de vous, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu te dit, voilà qui est Jésus. Et la Bible déclare que ce Jésus-là, n'est-ce pas? Tel il est, tel tu es. Toute parole, quand je vous dis la Bible déclare, essayez de taper sur Google. Vous mettez mes paroles, tel il est, tel nous sommes. Ou bien tel il est, tel je suis. Vous allez retrouver les versets. Vraiment, je vous en prie, excusez-moi de ne pas vous donner les versets. Mais quand je donne la parole, vous pouvez taper sur Google pour vérifier en fait. Tel il est, tel je suis. La Bible dit, tel il est, tel je suis. Je pense que c'est dans les épîtres de Jacques. Tel il est, tel je suis. Et il dit encore, nous sommes co-héritiers avec lui. Co-héritier, ça veut dire comme ça, là, regardez, quand on te parle du co-héritage, ça veut dire que tu hérites au même niveau. Nous sommes co-héritiers avec lui. Tu es co-héritière, co-héritier avec Christ. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Ça veut dire que le royaume de Dieu est parmi vous. Ça veut dire que le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est au milieu de toi. Le royaume de Dieu vit en toi. C'est pour ça que vous savez, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul pouvait le dire. Et quand il le disait, ce n'était pas pour s'imaginer que non, il aime trop le Saint-Esprit, il aime trop Dieu au point où il laisse Dieu faire dans sa vie. Non, c'était une vérité. C'est vrai que ce n'était plus Paul qui vivait, c'était Jésus qui vivait en Paul. Paul n'était qu'une enveloppe là. C'était que l'enveloppe. Même sa conscience, c'est le Saint-Esprit qui contrôlait. Amen. Amen, mon frère, ma soeur. Tel il est, tel tu es. Si Jésus dit qu'il est l'admirable conseiller, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant, il est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le principe et la fin. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le principe et la fin. C'est difficile à entendre, c'est difficile à accepter, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le microbe que le microbe n'existe pas. Mais à l'œil nu, tu ne le vois pas. Mais il est vrai, il existe, c'est réel en fait. C'est vrai.
il est tel tu es, au même degré dans la spiritualité. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, qui es-tu? Réalises-tu qui tu es? Tu es fils de Dieu. Tu as la position du fils unique. C'est pour ça qu'on ne dit pas tu es fille de Dieu, on dit tu es fils. Toi-même une femme, tu es fils. Parce que tu es le fils en fait. Le fils unique de Dieu, tu es fils. C'est puissant cette parole. Puisse cette parole rentrer dans ton cœur ce matin. Ou ce soir en fonction de à quelle heure tu es en train d'écouter cette vidéo. Il est fils, tu es fils. Tu es co-héritière avec lui. Tu es co-héritier avec lui. Je vais t'expliquer le co-héritage. En bref, le co-héritage, ça veut dire quand le Père éternel te regarde, il ne regarde plus toi, ma soeur, mon frère, toi Jean, toi Jacques, toi Moïse, toi Simone, toi Alexandra, toi XY. Il ne te voit pas. Il voit Christ en toi. C'est ça qu'on appelle l'union. L'union avec Jésus, l'union. L'union. Il voit Christ. Quand le Père te regarde, il voit Jésus. Il ne voit pas quelqu'un d'autre. Il ne te voit pas. Il voit Jésus. C'est pour cela que tout ce que tu peux sortir de ta bouche, le Père exauce. Avant que tu n'aies parlé, il a déjà exaucé. En fait, il voit son fils. Il fait exactement comme il faisait pour Jésus. C'est pour ça que Jésus pouvait prier lorsqu'il ressuscitait Lazare en disant, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Ah, moi je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'exauce toujours. Moi je rends grâce. Parce que même quand je te parle, je sais que ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle par moi et en moi. Je suis ses yeux, je suis ses oreilles, je suis sa bouche. Cette chair-là, c'est juste l'enveloppe. Amen. Amen, ma soeur, amen, mon frère. Je viens t'exhorter aujourd'hui pour te dire que accepte ton identité. Cette parole est difficile pour toi, mais Dieu n'a pas besoin de ton effort. Il a besoin que tu ouvres ton cœur maintenant et tu dis, Seigneur Jésus, j'accepte que cette parole est vraie. Et j'accepte que tu vis en moi, que ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et que quand le Père me regarde, il te voit toi. Quand toi-même tu me regardes, tu te vois. Quelle ressemblance! Ce n'est pas que de la ressemblance, c'est-à-dire c'est l'identité, comme j'ai dit au début, c'est-à-dire tu te vois. Quand Jésus me regarde, moi je le dis, je ne le confesse pas juste par des paroles. Je le sais, c'est vrai. Quand Jésus me regarde, je sais qu'il se voit. Il se voit. C'est beau ça, hein? Il se voit. Et j'ai la joie parce que, ouais, même quand je ressens cette joie dans le cœur, je sais que c'est lui, il est merveilleux. Amen. Je vous ai donc demandé, au regard de tout cela, de retenir la parole que j'ai dit au début d'Adam et Ève pour appuyer mon speech, en fait. Pourquoi? Parce que toi qui ne crois pas encore que cette parole est vraie, je vais te dire pourquoi c'est vrai. Lorsque Dieu crée Adam, Dieu a créé Adam pour que Adam soit le maître de toutes choses. Soit le maître de toutes choses. Écoutez, en fait, l'Esprit de Dieu me met quelque chose à cœur tout de suite. Adam, c'est exactement comme Joseph en Égypte. Vous comprenez? Pharaon a dit à Joseph que je te nomme maître de toute ma maison et de tout ce qui existe ici chez moi. La seule différence entre toi et moi, ce sera le titre. Ça veut dire seulement parce que je suis Pharaon. Mais entre toi et moi, il n'y a aucune différence. Tout pouvoir que j'ai, tu as. C'est ce que Dieu avait fait pour Adam. Vous comprenez, la Bible est très symbolique. C'est exactement parce que, comme on dit depuis la Genèse, on prêche Jésus. On prêche Jésus depuis le premier jour. C'est ce que Dieu avait fait pour Adam. C'est ce que Dieu avait fait pour Adam. Dieu a dit à Adam, tu es le maître de tout. Je te donne tout. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Gère tout comme tu entends. La seule chose que je te dis, exactement comme Pharaon a dit, la seule différence entre toi et moi, c'est le titre. La seule chose que je t'interdis, c'est de manger les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous comprenez? Mais, mes frères, Adam, notre père, notre ancêtre Adam, ne savait pas qui il était. C'est ce qui t'arrive aujourd'hui. Le Saint-Esprit te le dit ce matin, ce soir et dépendant de l'heure à laquelle tu es en train d'écouter. C'est ce qui t'arrive. Tu ne sais pas qui tu es. Adam ne savait pas qui il était. Pourquoi? Je continue de soutenir. Adam ne savait pas qui il était parce que quand le serpent vient voir Ève,
Et le serpent dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que? Vous comprenez? C'est-à-dire que lui, il n'est pas venu, il procède toujours par le doute. Il procède par le doute, par les petites, excusez-moi, je vous en prie. Il procède par le doute, par les petites informations bizarres. C'est-à-dire qu'il vient te reposer une question dont tu as déjà la réponse pour créer le doute. Dieu a-t-il réellement dit que? C'est-à-dire que cette question même est bizarre. Dieu vient, toi, il te dit ne fais pas ceci. Vous comprenez? Le malin vient, il te dit Dieu a-t-il réellement dit que? Alors que tu sais qu'il a dit. Et Ève de répondre oui, il a dit que si nous mangeons telle chose, nous mourrons. Et le serpent vient lui dire si non, ce n'est pas vrai. Si vous mangez cette chose, vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. La comparaison. Ça veut dire que Adam et Ève sont allés chercher qui ils sont dans les propos de Satan. Adam et Ève, je répète, sont allés chercher qui ils sont dans les propos, dans les mots, dans le langage de Satan. Oui, oui, ils sont allés chercher qui ils sont dans les propos de Satan. Parce que quand c'est Satan qui vient leur dire que non, si vous mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Comme la comparaison, ça veut dire qu'ils ne savent pas qui ils sont en fait. On vient leur annoncer, on vient les informer qu'ils vont devenir comme Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ne savent pas qui ils sont. En fait, Adam ne savait pas qu'il était déjà comme Dieu, purée. Exactement comme Joseph était déjà comme Pharaon. Ce n'est que le titre qui les différenciait. Adam ne savait pas qu'il était déjà comme Dieu. Dieu n'a pas gardé son trône, sa puissance, sa déité conservatrice et égoïste. Il a partagé avec l'homme. Il a donné tout à l'homme. Il a dit, voilà, j'ai créé. Et je t'ai fait à mon image et à ma ressemblance. Ça veut dire que j'ai tout créé par la parole. Tu as le pouvoir de tout créer par la parole. La Bible nous le dit aujourd'hui. Tu as le pouvoir de tout créer par la parole. Tu peux faire ce que j'ai fait. D'ailleurs, Jésus dit, ceux qui croient en moi feront des miracles plus grands. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire que Adam était déjà comme Dieu. Dieu lui avait donné ça gratuitement en fait, sans égoïsme et tout. Et Dieu aimait Adam. Mais Adam ne savait pas qui il était. Parce que si Adam savait que, comme Dieu est là, c'est comme ça que je suis. C'est moi le maître de toutes choses. C'est moi le maître de l'univers. C'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Il m'a donné la liberté d'agir sur toute la création. Si Adam savait une seule seconde. Quand le malin est venu parler à Ève, Ève lui aurait répondu, quand je parle d'Adam, Ève, excusez-moi de mélanger, c'est la même personne. Oui, c'est la même personne selon les Écritures. Si Adam savait, alors Ève aurait répondu au serpent, mais qui es-tu? Vous comprenez? Imagine un peu que tu es grand. Hein? Tu es le président de la République. Ou bien tu es le premier ministre. Tu es le premier ministre, chef du gouvernement. Ça veut dire que tu prends toutes les décisions concernant le gouvernement. Le chef d'État, tu lui rends seulement compte. Mais tu es le premier ministre. Et puis, un petit... je ne sais pas. Je n'ai même pas envie de dire un soldat, mais parce qu'un soldat de la valeur, un simple citoyen qu'on ne connaît même pas, se lève. Il vient vers toi, le premier ministre d'un pays, et te dit que le président a-t-il réellement dit que... Est-ce que vous voyez un peu ce qui s'est passé au jardin? Un simple serviteur comme ça, tu ne sais même pas comment il a fait pour arriver jusqu'à ta maison, toi, le premier ministre. Mais il vient te dire, le président de la République a-t-il réellement dit que... Alors que toi, tu es en contact avec le président chaque jour, vous causez, vous discutez. Tu lui rends compte directement, face à face. On vient te demander que le président a-t-il réellement dit que... Et puis, un simple serviteur, un simple citoyen comme ça vient te dire que non. Le président t'a menti vraiment. Si tu fais ça, tu seras comme lui. Comme toi, tu veux la place du président, j'imagine vraiment que c'était ça. Parce que vous voyez, avec la parole de Dieu, on n'imagine pas. Mais pourquoi ils ont mangé la pomme si ce n'était pas pour être comme Dieu? Pourquoi
ils ont mangé la pomme? Si vous pouvez me répondre. On te dit, si tu manges, tu seras comme. C'est pour ça qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont entendu, tu seras comme. Oui, Adam et Ève sont allés chercher leur identité dans les propos de Satan, alors qu'ils avaient déjà ça. C'est-à-dire que Satan est venu leur proposer quelque chose qu'ils avaient déjà. Mes frères, mes sœurs, Satan est venu proposer à Adam et Ève quelque chose qu'ils avaient déjà. Donc, parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. On vient te proposer quelque chose, un pouvoir que tu as déjà. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Le jour où tu découvres qui tu es, tu dis, mais purée, il n'y a plus rien qui te résiste. C'est la même chose aujourd'hui pour toi, mon frère. Tu ne sais pas qui tu es. Quand tu es baptisé, né de nouveau, parce que tout part de la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, ça veut dire né du Saint-Esprit et de la parole. Parce que quand on parle naître d'eau et d'esprit, l'esprit c'est le Saint-Esprit. L'eau ici c'est la parole. Bon, c'est pas le baptême. Beaucoup de gens disent que c'est le baptême, mais c'est pas le baptême, c'est la parole. Le baptême c'est une confirmation seulement de... Ouais. Vous comprenez? Quand tu nais de nouveau, tu nais du Saint-Esprit. Tu deviens une nouvelle création. J'ai pas envie de dire créature parce que la créature est périssable. Une nouvelle création. Tu es même engendré parce que c'est bizarre, tu es engendré. Tu obtiens donc la vie éternelle. Obtenant la vie éternelle, le Saint-Esprit vivant en toi, toi devenu quelqu'un de nouveau en fait. Cette nouvelle personne en fait, c'est Jésus-Christ en toi. Ça veut dire que normalement, même quand les mondes des ténèbres ou quiconque te regarde, on voit Jésus. On voit Jésus. Même quand les gens qui ont les yeux, comme on dit en Afrique, te regardent, ils voient Jésus. Normalement, partout où tu passes, les gens ressentent Jésus. Et je vous assure, ça devrait être comme Jésus a chassé les démons dans les ports. Le monsieur qui a été délivré. Les démons qui l'ont vu de loin. Fils de David, nous savons qui tu es, ne nous persécute pas. Quand tu es né de nouveau, ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça parce que ce n'est plus toi. C'est Christ lui-même qui est en toi. Avec toute sa puissance. C'est l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est une personne. C'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus. Donc, c'est Jésus lui-même, en fait.